Bonjour et bienvenue dans cette dernière rétro de l'info qui met cette fois en lumière les sportifs sarthois. Année olympique oblige, mais pas forcément les têtes d'affiche et les plus connus, vous le savez. Toute l'année, nous avons à cœur de mettre en lumière les clubs locaux et les athlètes parfois inattendus. On pourrait se croire sur le Tour de France, le Grand Prix fauteuil est toujours aussi populaire. L'événement a rassemblé de nombreux supporters pour encourager les participants. Une journée qu'ils attendent depuis très longtemps, où ils s'entraînent régulièrement dans l'établissement. C'est un moment qu'ils attendaient. Renouer avec la piste, la course, la perception de l'effort. Retrouver une sensation comme ça, j'ai l'impression de voler, quoi. Et avant de l'avoir, je rêvais que je sautais par-dessus les gens et que je sautais jusqu'au plafond. Donc à quel point ça travaille quand même le l'esprit, quoi, de recourir, c'est la délivrance, carrément, je revis. Clairement, il n'y a pas photo. Ces apprentis danseurs n'en sont qu'à leur deuxième cours d'initiation au Lindy Hop. Et déjà, les corps sont transportés par ce swing très enlevé. Née à Harlem dans les années 20, cette danse de couple serait l'ancêtre du modern jazz ou du hip-hop, avec comme base ce petit rebond très facile à maîtriser. Le bounce, c'est ce qu'on appelle le fameux rebond en swing. Roland-Garros, un stade rempli d'histoire, une terre battue mythique, le Graal des joueurs de tennis français. Roland-Garros, c'est un rêve d'enfant en fait. Depuis que je joue au tennis, j'en ai fait mon métier. J'ai la chance d'être programmé sur le Langlen, donc avec tout ce que ça représente. Au niveau mythique, je veux dire, il y a Roger Federer qui a joué là, Nadal, Djoko. Voilà, donc ça va être super émotionnel. Chaque minute, chaque seconde et tout, moi ça va être top, quoi. Finaliste régional et repêché pour ce tableau final, Étienne Marlière dispute ses premiers championnats de France en plus de 60 ans. L'entraîneur ne laisse rien au hasard dans sa préparation, mais ses habitudes ne sont pas bouleversées. Mais tu changes rien en fait, faut pas changer des habitudes, c'est-à-dire qu'il faut pas aller t'entraîner plus, aller faire des footings que tu fais pas, ou trucs comme ça. C'est pire que tout ça, parce qu'après tu te blesses. Mais au final, un score fleuve, 6-0, 6-2. Le Manceau s'incline, mais il peut compter sur le soutien de ceux qui sont venus l'encourager. Première édition du trophée du beurre salé. On parle ici d'un tournoi organisé par des équipes de roller derby de l'Ouest. Le lancement s'est déroulé à l'Université du Maine. Ça fait depuis l'année dernière qu'elle est dans la boucle et c'est un tournoi qui est hors championnat parce que là en fait c'est des équipes loisirs uniquement. C'est à l'initiative de l'équipe de Nantes et il y a eu un regroupement donc avec Le Mans, Lorient, Vannes et Rennes. L'équipe loisirs de roller derby du Mans, les Chicaneuses, existe depuis 4 ans. Un tir au but manqué, des adversaires libérés. Ce trophée représente les efforts d'une journée entière. 24 heures de football, environ 200 minutes de jeu par équipe, très peu de sommeil et surtout un sentiment qui domine. Fatigué, franchement, ça a été, comme dit, une course d'endurance. C'est un tournoi qui a une belle réputation. On avait à cœur, dans un premier temps, de venir et de passer une bonne journée, de finir la compétition. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la journée, on s'est dit pourquoi pas, parce qu'il y avait les résultats qui suivaient. Et donc très très heureux, très très fiers en tout cas. Depuis 2014, les loisirs de François se pratiquent sur l'eau, dans ce mini-J une place, parfaitement adapté à son handicap moteur. On oublie tout et puis on se laisse voguer. C'est bien. Puis il y a Jean-Pierre qui est là avec son bateau de sécurité. Parce que le vent, j'ai du mal encore, je cerne pas trop encore s'il vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et justement, Jean-Pierre est là pour entraîner nos compétiteurs. Allez, les deux en même temps, on est prêts? Allez, virement de bord, go! Non, de l'autre côté, François! L'enfer du Mans, la montée de Gazonfier, plus de 300 mètres avec des passages supérieurs à 20% parcourus à 5 reprises, le calvaire des coureurs, le paradis des spectateurs. Je pense qu'on est bien placé là. On est venu ici avant tout, c'est quand même la seule difficulté signifiante du parcours. Et vu qu'en plus il y a une boucle qui parcourt à 5 reprises, sûrement le final il est plus propice à regarder ici. Et puis du coup la course, ça va être agréable à regarder sûrement. Faute! Je rappelle, vous êtes
êtes censé être une personne en situation de handicap. Ici, pas question de se lever. Le handi-hand, un sport pratiqué en fauteuil roulant à 6 contre 6 dans un gymnase, l'occasion pour les lycéens de s'identifier à des personnes en situation de handicap. J'ai vu des jeunes tout à l'heure qui, en sortant du fauteuil, quand ils ont fait l'animation, se disaient « Ah, mais ça fait mal aux jambes, mais ça fait du bien de se remettre debout ». Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément cette visibilité sur le fait que quelqu'un qui est handicapé, c'est 100% du temps, c'est tout le temps, il doit faire son quotidien avec le fauteuil. C'est l'objectif même de la Coupe de France. Samedi, les amateurs coulennais reçoivent les professionnels palois, 4e de Ligue 2. Sur le papier, ce 8e tour semble à sens unique, mais... C'est l'histoire de Cholet, où c'était très déséquilibré. Alors, il y a encore un niveau supérieur pour ce week-end, mais c'était déjà très déséquilibré. Un temps de chance. Il y a peut-être 2%, 3% de passé. On le sait, qui sont favoris. Ça ne nous empêche pas de pouvoir rêver et de pouvoir mettre des choses en place. Se préparer avec acharnement. Et s'il y en a un qui s'attend à avoir du travail, c'est le gardien. Contre la 2e meilleure attaque de Ligue 2, avec 31 buts en 17 journées, il risque d'être sollicité. J'ai pas le droit à l'erreur, il va falloir tout donner. Moi, dans ma tête, je me dis, je vais pas prendre de buts, je pars avec cette optique-là. Et c'est 11 humains contre 11 humains, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en plus, notre famille, etc., nos proches, nos amis, donc on va tout faire pour remporter ce match. Il n'y a malheureusement pas eu d'exploit pour Coulennes en Coupe de France. Le club de Régional 1 a été dominé par Pau, qui évolue en Ligue 2. Menés 5-0, les Coulennais sauvent l'honneur avec un but de Bouba Yensané. Score final 5-1 devant 1400 spectateurs. Cette année 2023 était aussi l'occasion de célébrer l'anniversaire du Mans Sarthe Basket. 30 ans de passion qui ont donné lieu à cette jolie rétrospective. Le MSB, c'est 30 ans d'histoire, 30 ans de titres, 30 ans de joueurs et entraîneurs marquants. 1993, l'ancien Sporting Club Moderne SCM change de nom et devient le MSB. D'abord à la Rotonde. La salle de la Rotonde, c'est un haut lieu du basket français. Les résultats ne suivent pas, le MSB se maintient miraculeusement pendant 2 années grâce à des concours de circonstances. Ce qui change en partie la donne, c'est ça. Bienvenue à Antares, le nouvel espace culturel et sportif de la ville du Mans. Le Mans Sarthe Basket reçoit le Valois pour la 11e journée allée du championnat de France de Pro A. Antares, une nouvelle salle, malheureusement inaugurée par une défaite. À 3 points, c'est pour... Et ouais, c'est pour Abdel Alexis. Et victoire de Levallois. C'est dans les années 2000 que le statut de l'équipe change, lorsque l'ancien joueur Vincent Collet prend les rênes. 2004, le club remporte son premier titre, une Coupe de France. Il y a 11 ans, on était pratiquement dans le trou, et je crois que c'est une leçon pour tout le monde. Collet et ses joueurs ne s'arrêtent pas là, la semaine des As en 2006, mais surtout un premier titre de champion de France. Héroïque, émouvant. Ce n'est que justice. On a été 2 fois premier de la phase initiale, et c'est une justice qui nous est rendue. Et simplement un petit mot pour J.D. Jackson en plus. Finir là-dessus, c'est extraordinaire, voilà. J.D. Jackson, capitaine puis promu entraîneur lors du départ de Vincent Collet pour l'Asvel en 2008. Sous sa houlette, le MSB remporte la semaine des As et la Coupe de France et vise même le triplé. Maintenant on a fait le doublé, je voulais pas en entendre parler avant mais forcément on va pouvoir commencer à penser à autre chose. Quête avortée, l'équipe est finaliste l'année suivante avec dans l'équipe le regretté Thierry Rupert. Une Leaders Cup en 2014, une Coupe de France en 2016, c'est en 2018 que Le Mans redevient champion de France avec à sa tête Eric Bartesheki, au terme de play-off extraordinaires. C'est des moments uniques à vivre ça, on ne fait pas des finales tous les ans et on gagne encore moins le titre tous les ans. Célébré encore une fois par toute une foule orange. Depuis 2018, les Manceaux sont en quête d'un nouveau trophée. Elric Delors et ses joueurs pourraient en rêver. Pour les 30 ans du club, quel merveilleux cadeau ce serait. Parce que le sport, c'est la santé et une source de bien-être inépuisable, finissons cette rétro avec Yvette, notre doyenne du saut à l'élastique en Sarthe. On a l'impression,
quelques secondes qu'on est libre, qu'on est un oiseau. C'est ça qui est magnifique. La liberté, la liberté. Yvette est de ces personnes qui n'ont pas peur des défis. Ça stresse un petit peu? Ça commence? Un petit peu léger? Léger, bah, c'est normal. Hein. À 92 ans, elle s'apprête à sauter à l'élastique au profit de la Ligue contre le cancer. Allez, on avance un petit peu. Un exploit qu'elle réalise pour la 8e fois et dont elle ne se lasse pas du tout. Il faut dire qu'à 92 ans, Yvette a encore la forme. Ah, moi c'est du costaud quand même. Alors là, c'est raide. Ça vous use pas trop, Yvette, de faire ça? Non, j'ai soufflé un peu. Les 136 marches ne sont après tout qu'une petite étape avant l'arrivée. Tu fais un bisou? Bon, je suis à la bourre. Hein. Enfin, t'es en avance. T'es en avance et je suis à la bourre en même temps, donc ça va te paraître long. C'est avec son moniteur François qu'elle va se préparer. Retourne-toi, Yvette. Quand on l'a vu arriver, on était un peu surpris. On ne s'attendait pas à ce qu'une dame, je crois qu'elle venait faire sauter son petit-fils ou son fils, quoi. Et en fin de compte, c'est elle qui a demandé à sauter. Donc on était un peu surpris, mais elle a réussi à nous convaincre. Et puis on a pris le challenge. Et là, vous y allez, là. Et le challenge en impressionne plus d'un ce jour-là. Je ne sais même pas si j'arriverai à 92 ans. Donc sauter à 92 ans, je suis pas sûr. Si on pouvait être comme ça à son âge, ça serait formidable. Voilà, très bien. Tu mets tes bras là, on va régler tout ça à ta taille. Il faut que j'essaye de m'expulser et puis de m'élancer et regarder devant moi. Il n'y a pas de stress? Un petit peu quand même. C'est l'attente. Motivé pour un petit saut? 45 mètres de haut? Oui, monsieur. Pour Octobre Rose? Pour Octobre Rose. Allez, amuse-toi bien. 1, 2, 3. Allez, Yvette. Je suis très heureuse. J'ai été pendant quelques secondes un oiseau. Yvette se l'est promis, tant qu'elle le pourra, elle recommencera. Elle espère bien fêter ses 100 ans à 45 mètres au-dessus du sol. Voilà pour cette dose de vitamines en ce début d'année 2024. Rendez-vous lundi à 18h30 pour la reprise d'Au Quotidien en direct sur LMTV Sarthe.